Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du jeudi 17 mars, direction Caen pour le prix de Canapville, trop attelé, 2450 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 3 sur 5. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce mercredi, je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Boston Louis. On écoute son entraîneur, du coup, Vitale Ciotola. Boston Louis s'est très bien comporté l'avant-dernière fois lors de sa première tentative à Vincennes. Ce jour-là, il a quand même pris dur et par la suite, cela n'a pas fonctionné des ferrés des antérieurs. Il revient dans la configuration de sa bonne prestation du 10 février et a bien travaillé corde à droite. Il peut aller devant pour faire la différence, j'espère qu'il va bien courir. Alors, ce que j'en pense de Boston Louis, eh bien sa 5e place le 10 février, effectivement, est dans un bon lot, lui confère une chance. Son entraîneur le remet exactement dans la même configuration que ce jour-là. Il a clairement visé cette course, mieux vaut ne pas le sous-estimer. Le numéro 2, Bilo Jepson, et on écoute encore Vitale Ciotola. Bilo Jepson est bien et brave, toutefois il faut le cacher, ce qui implique un déroulement de course favorable. Comme il débute corde à droite, il faut voir ce que cela va donner. Si cela se passe bien et qu'il a un bon parcours, il devrait prendre un bon chèque. Alors, ce que j'en pense de Bilo Jepson, il enchaîne les victoires et les podiums. Bon, seul l'ombre au tableau, il débute à droite. Bon, si ça ne le contrarie pas, il va en faire souffrir plus d'un sur sa route. Le numéro 3, Bontongzo, et on écoute Jean-Michel Bazir. Bontongzo n'a pas un super programme dans l'une ou l'autre des deux spécialités dans l'immédiat. Aussi, je me rabats sur cette course. À la maison, à main droite, ce n'est pas l'idéal. À Caen, elle devrait tourner. Elle affronte une opposition de qualité. Pour la victoire, cela peut se révéler un peu difficile, mais elle peut se placer. Alors, ce que j'en pense de Bontongzo, pour elle aussi, la corde à droite est une interrogation. Bon, à part ça, elle détient les qualités suffisantes pour se mettre en valeur dans ce lot. Le numéro 4, Bella Winner, et on écoute Patrick Terry. Bella Winner est sympa et trotteuse. C'est une grande rentrée. Maintenant, depuis son arrivée, je la sens sur la montante au niveau conditions et foncier. C'est l'occasion de la juger pleinement. Aussi, elle sera pieds nus. Avant coup, cela s'annonce difficile de rivaliser d'entrée. Cette course va la situer. Elle n'a pas forcément le choix des engagements avec ses gains. Alors, ce que j'en pense de Bella Winner, c'est une rentrée, on ne l'a pas revue depuis sa disqualification du 24 octobre. Là, elle sera déférée des 4 d'emblée, mais c'est vrai qu'avec cette longue absence, eh bien, elle est difficile à vous la conseiller chaudement. Le numéro 5, Hold Up du Dijon, et on écoute Thierry Raffegeau. Hold Up du Dijon a fait la faute au bout de 200 mètres de course dernièrement. Après sa disqualification, ce n'était pas mal. Il retrouve une corde qu'il aime bien, il a l'air bien et peut aller devant. Il y a pas mal d'étrangers, mais s'il ne commet pas d'incartade, il devrait être dans le quintet gagnant. Alors, ce que j'en pense d'Hold Up du Dijon, il reste sur une disqualification, mais c'est plutôt rare dans son cas. Ouais, c'est même que dans le... Même qu'il est plutôt régulier dans l'ensemble. Réhabilitation en vue. Le numéro 6, Hiatus, et on écoute Bruno Bourgoin. Hiatus est passé un peu à côté de son hiver. Il a connu des petits problèmes à répétition qui l'ont empêché d'être au mieux. Tout paraît être rentré dans l'ordre, son partenaire le connaît bien. Piste plate à main droite, il va être à son aise. Sur ses anciennes valeurs, il peut prétendre à une place. Alors, ce que j'en pense de Hiatus, il reste sur 5 échecs consécutifs et ça refroidit un peu, mais il ne sera pas malheureux toute sa vie. Bon, cependant, difficile de lui accorder notre confiance dans ces conditions.
Le numéro 7, histoire moderne. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 7. Alors, ce que j'en pense d'histoire moderne, la régularité ne fait pas partie de ses principales qualités, mais elle revient quand même sur un parcours qu'elle apprécie. Attention à elle. Le numéro 8, Helios Somoli. Et on écoute Mathias Dudouis, Mathias Dudouis. Helios Somoli a eu un super parcours la dernière fois, arrivé avec de la fraîcheur et était déféré pour la première fois. Il est monté là-dessus. Ce coup-ci, il aura 4 petits alus ayant déjà fait ses preuves dans cette configuration. Il faut toujours se méfier des étrangers, mais j'en attends une bonne prestation, d'autant qu'il est à l'aise corde à droite et qu'il peut aller devant comme attendre. Alors, ce que j'en pense d'Helios Somoli. Il est revenu à son top niveau, il a remporté le quintet du 24 février. C'est le plus riche du premier échelon, il a une belle carte à jouer. Le numéro 9, Hurricane Way. Et on écoute Jean-François Popo. Hurricane Way sera plus à son aise aux montées dans une quinzaine de jours et effectue sa rentrée. Il va rester ferré pour préserver ses pieds et c'est loin d'être un bon engagement, vous pouvez l'écarter. Alors, ce que j'en pense d'Hurricane Way, eh bien oui, c'est le moins riche du second échelon, il effectue une rentrée totalement ferrée, je l'écarte. Le numéro 10, Hollywood Knight, et on écoute Benoît Blaché. Hollywood Knight a eu des soucis de jambes et effectue sa rentrée. Il va lui falloir au moins 2 parcours pour vraiment retrouver son potentiel. En plus, elle est mal engagée, mais je n'ai pas le choix vu ses gains. Alors, ce que j'en pense d'Hollywood Knight, pour elle aussi, c'est une rentrée, on ne l'a pas revue depuis le mois de juin, sa tâche s'annonce délicate. Le numéro 11, Bérénice B, et on écoute Romain Christian Larue. Bérénice B va faire les pistes plates cet été. Elle tourne bien à droite, à la maison. Ici, aux 25 mètres, j'espère au mieux prendre la 5e place. Elle aura des meilleurs engagements ensuite. Alors, ce que j'en pense de Bérénice B, elle reste sur 4 échecs consécutifs, mais elle reste capable de coups d'éclat, comme d'ailleurs le 12 décembre, dans le prix Aymar. Et attention, il était estampillé groupe 2, surprise possible. Le numéro 12, Hidalgo des Noé. Et on écoute Stéphane Provost. Hidalgo des Noé s'est retrouvé dans les mauvais coups la dernière fois et n'a pu s'exprimer. Il a décompressé une semaine après cela. D'ici 10 jours, il a une belle course dans la capitale. Il sera alors pieds nus. Ici, on va faire notre possible. Il peut accrocher une place en fin de combinaison. Alors, ce que j'en pense d'Hidalgo des Noé, tout d'abord, lui, c'est mon cheval de complément en cas de non partant. Eh bien, il vaut largement ce lot, mais il restera ferré, ce n'est pas une course visée. En revanche, sur sa classe, il a les moyens de se mêler à l'emballage final. Le numéro 13, Aziella d'Amour, et on écoute Laurent-Claude Abrivard. Aziella d'Amour a couru pour gagner à plusieurs reprises cet hiver. C'était trop dur, elle n'avait pas de course facile à son programme. L'opposition est présente. Dernièrement, sur les 2100 mètres, on a couru battu et elle a eu un très bon comportement. Il en sera de même cette fois. Elle gardera ses fers et n'aura pas la partie facile. On va courir en dedans. Alors, ce que j'en pense d'Aziella d'Amour. En 8 courses, elle n'a terminé que 2 fois à l'arrivée. Là, elle est ferrée et aux 25 mètres, elle va devoir compter sur un parcours sur mesure. Le numéro 14, Hamilton Renka. Et on écoute Bruno Bourgoin. Hamilton Renka est hongre et il n'a pas forcément le choix des engagements. Il a brillé aux montées cet hiver, mais c'est aussi un cheval d'attelage. Je le préfère même dans cette spécialité. L'été dernier, il était bon deuxième d'Horace du Goutier. Ici, il a parfaitement les moyens de disputer l'arrivée. Alors, ce que j'en pense d'Hamilton Renka. Tout d'abord, lui, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Eh bien, Hamilton Renka, il a prouvé sa compétitivité. Il est polyvalent. Dans ce lot, c'est loin d'être une impossibilité. Le numéro 15, Haribo du Loisir. Et on écoute Laurent-Claude Abrivard. Haribo du Loisir a réalisé un très bon meeting d'hiver. Évoluer à main droite ne sera pas un problème. Il devrait être à son aise à Caen. Par contre, il doit rendre la distance et affronter des étrangers. Dans ces conditions, la tâche se complique nettement. Il va garder ses fers. Il n'est pas incapable d'accrocher une petite place en fin de combinaison, mais guère mieux.
Alors, ce que j'en pense d'Haribo du loisir, tout d'abord, c'est lui le 8e de mon pronostic. Il est dans sa catégorie, il est plutôt régulier dans l'ensemble, et même aux 25 mètres, il garde son mot à dire. Le numéro 16, Hermine Girl, et on écoute Stéphane Provost. Hermine Girl a réalisé une belle performance derrière ExpressJet lors de sa dernière sortie. Je pensais l'avoir trotté une 12,5 avant coup en allant de l'avant. Elle ne démérite pas du tout. Évoluer à main droite sur un profil plat la sert beaucoup. Après sa récente sortie, elle va être au top. Elle sait démarrer et se placer. Elle peut viser la victoire. Alors, ce que j'en pense d'Hermine Girl, c'est la plus riche de la course. Elle vient de prouver sa forme sur ce même parcours. Et puis, c'était le 10 mars, ouais. Elle va défendre chèrement ses chances. Le pronostic, ça donne 2, 8, 3, 5, 7, 16, As. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.